Shalom à tous et à toutes. Je vous avais promis une autre vidéo intitulée Dernier avertissement et c'est la troisième. Donc vous pouvez voir les deux premières sur YouTube en sélectionnant Roméo Prophète et peut-être en vous abonnant. Je voulais vous partager ceci qui est fort important parce que ça nous montre la période dans laquelle nous sommes et ça la confirme en fait. Et je veux d'abord vous faire une lecture de la parole de Dieu que je vais prendre dans Matthieu 24. En fait, alors que Yeshua et les apôtres sont devant le temple sur la colline en face, sur le mont des Oliviers, ils interpellent Yeshua en disant quel bâtiment merveilleux, etc., etc. Et Yeshua va prophétiser sur le temple et leur dire qu'il ne resterait plus rien. Voilà. Alors il va leur dire donc dans Matthieu 24, comme Yeshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples vinrent lui faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Yeshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils égareront une multitude de gens. En fait, c'est un esprit d'égarement qui est tombé sur le monde et on le voit par les peurs, les paniques par rapport au coronavirus qui en fait n'existe pas. Je ne dis pas que la maladie n'existe pas, je dis simplement elle n'est pas aussi mortelle qu'on a voulu le faire croire. D'ailleurs, les chiffres maintenant dégrégolent dans l'autre sens et quand on va chercher des informations qui sont réelles et qui sont vraies sur des sites de comparaison, même sur les sites de l'OMS, on voit que c'est exactement le contraire, que tout dégrégole dans l'autre sens. On a en fait rassemblé et mis tous les décès qu'il y avait, que ce soit des personnes âgées dans les homes, et en France c'est encore pire puisqu'on demandait aux médecins de les euthanasier. Hein. Et on voit que maintenant en fait, toutes les personnes qui souffraient d'autres pathologies ont toutes été déclarées mortes du coronavirus. En fait, il faut aussi faire la différence entre corona et Covid-19, puisque Covid-19 ne veut pas du tout dire corona. Covid, c'est COV, donc c'est certificat of vaccination, certificat de vaccination, ID, identification, et 19, c'est AI, intelligence artificielle. Donc on voit que c'est un code, et ici, vous allez voir dans ce que je vais vous démontrer à partir du site Patentscope. Donc c'est un site, si vous voulez, qui référence en fait toutes les personnes qui, je vais dire, déposent des brevets au niveau mondial. Et vous allez être étonné quel est le brevet qui a été déposé par notre très cher ami Bill et en quoi cela consiste. Donc, Yeshua avait prévenu que plusieurs crises viendraient et plusieurs faux prophètes. Et en fait, il faut savoir que l'esprit du faux Christ et l'esprit des faux prophètes, ce sont des esprits qui en fait détournent de la relation personnelle que chacun de nous devons avoir avec le Seigneur. Alors il va leur dire, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Je me rappelle, il y a quelques années, une personne m'avait interpellé en me disant, mais il y a toujours eu des famines, des guerres et des tremblements de terre. Et le Seigneur m'a amené à faire une simple recherche que vous pouvez faire vous-même. Fréquence des tremblements de terre de l'an 1960, par exemple. À maintenant, vous allez voir qu'à partir de l'an 2000, ça a explosé, comme ça n'a jamais été auparavant. Et quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi, le Seigneur m'a révélé que c'était les douleurs de l'enfantement. Et
mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement, de l'enfantement. Donc toutes ces choses doivent arriver. Et quand on voit les personnes qui sont dans une détresse à cause du corona, alors qu'ils ont les yeux aveuglés sur la période dans laquelle nous sommes, eh bien la question qu'ils devraient plutôt se poser, c'est là où est leur cœur en fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui se livreront les uns les autres, ils se détesteront à cause du nom de Yeshua, et c'est vrai que défendre la vérité, c'est être rejeté par les autres, par ses amis, par sa famille, par son entourage, par tout le monde. La délation est grande d'ailleurs, mais c'est vrai que ceux qui suivent Yeshua en esprit en vérité n'ont pas été outre mesure inconfortés par le fait que on ne pouvait plus se réunir dans des bâtiments religieux parce que en se réunissant dans les maisons, tout est simple. Il n'y a pas eu de problème, je veux dire comme ça. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée, et ce sera un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination dévastatrice qui a été annoncée par l'entremise du prophète Daniel installé dans le lieu sacré, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit en terrasse n'en descende pas pour prendre ce qui est chez lui, et que celui qui sera au champ ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Et on peut lire la suite, et je vous laisse lire la suite. Maintenant, je vais venir à ce point important, puisque nous sommes arrivés, si vous avez vu les deux premières vidéos, vous avez vu que prophétiquement, nous sommes arrivés ici à Apocalypse 13, Apocalypse de Jean 13, et Apocalypse 13 nous révèle en fait la mise en place du système, de ce système. Comme je vous avais dit, le premier empire démoniaque était un empire qui s'est succédé dans Daniel, les 4 royaumes. C'est un empire militaire qui a laissé la place à un empire, l'institution catholique romaine, qui a succédé, je vais dire, à l'empire romain, a été un empire religieux. Et puis maintenant, cet empire religieux laisse la place à un autre empire qui est politique. Et cet empire politique a un but, c'est de mettre en place en fait l'antéchrist, anti et anté. Comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs antichrists, mais il y a un seul antéchrist. Par exemple, si on prend Obama, Obama c'est un antichrist. Si on prend le pape ou d'autres personnes, toutes celles qui œuvrent contre, je vais dire, Christ, la révélation de Christ, ce sont des antichrists. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont antéchrists. Antéchrist, pour être l'antéchrist, il y a plusieurs choses, notamment les 3 couronnes. Donc il faut qu'il soit un chef politique, un chef militaire et un chef religieux. Et pour cela, les candidatures et les personnes qui sont capables d'avoir ce rôle sont très très restreintes. Et en plus, il faut qu'il soit hébreu. Et alors, je vous oriente tout de suite vers la couronne royale anglaise et vers William. Et si vous lisez mon livre, Sortez du milieu de mon peuple, édition l'Oasis, vous allez voir que tout ce qui le décrit nous conduit à William. Donc, ici, nous arrivons à la marque de la bête. Donc, ici, je prends Apocalypse 13. Et Apocalypse 13, à partir du 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parle et fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre humain. Son chiffre est de 666.
Nous en revenons ici maintenant à ce que je vais vous démontrer et vous montrer, et que vous pourrez vous-même chercher. Donc ici, nous sommes sur Google. Et en regardant sur Google, vous allez faire une simple recherche. Vous allez taper tout simplement PatentScope. Voilà, voilà. Et vous allez tomber sur un site, voilà, PatentScope. C'est un site en fait qui référence tous les brevets, je vais dire mondiaux, comme je vous disais tout à l'heure. Alors quand vous cliquez sur le site, voilà, vous y êtes, vous avez l'accès au site, vous cliquez dessus, et quand vous avez cliqué dessus, voilà, vous avez la possibilité d'avoir, vous avez un moteur de recherche, plusieurs possibilités de recherche. Je vous conseille de faire une recherche uniquement avec l'ID number, donc un identifiant numérique, et vous tapez 06 06 06. Voilà. Et là, vous tombez sur des brevets qui ont le numéro 06 06 06, et vous avez un brevet qui est décrit, et ce brevet est un brevet qui a été déposé le 26 du 3 2020 par Bill Gates, et ce brevet a un rôle, c'est justement cette fameuse puce, qu'elle soit sous-cutanée ou qu'elle soit quantique. Donc, et voilà le but de cette puce, l'activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée dans un process, dans un système de crypto-monnaie. Donc, les personnes qui auront cette puce pourront l'utiliser pour payer. Elle a aussi une tâche, et qui est couplée à d'autres systèmes, de communiquer avec un serveur. Et ce serveur peut à tout moment capter l'endroit où la personne est, communiquer avec cette puce d'une façon, je dis, réelle, d'où l'importance de la 5, 3 petits points, je ne vais pas plus loin, sinon la vidéo risque d'être coupée. Donc, il est important justement de l'installer, la 5, 3 petits points, pour que cette puce sous-cutanée ou cette puce quantique qui peut appliquer sur le front, justement, ce sont des cristaux liquides qui vont se fixer justement sur les os et qui vont avoir, une fois fixés sur les os, on ne sera plus enlevé, je veux dire comme ça, et qui vont pouvoir communiquer exactement comme un QR code à travers la 5, 3 petits points, ou même un simple GSM. Et il va même pouvoir influencer, je vais dire, puisque vous savez que nous sommes et nous fonctionnons avec l'électricité, d'où, je vais dire, par exemple, euh, les piqûres que l'on peut faire pour influencer et placer sur les nerfs, etc., etc., et les différentes techniques qui sont utilisées en médecine, justement, comme l'acupuncture, etc., pour agir sur notre système nerveux de différentes façons. Donc, cette puce, rappelez-vous, a un numéro 06 06 06. Elle a été déposée ici au mois de mars 2020 par Bill, notre très cher Bill, et elle va être capable de communiquer avec des bornes sans que nous ne soyons au courant. Elle va pouvoir être utilisée pour faire des paiements sans contact. Et nous voyons maintenant que nous sommes bien arrivés à ce que nous avons lu tout à l'heure, ce que je vous ai lu, Apocalypse 13. Je continuerai des vidéos pour vous informer sur l'avenir de ce qui se passe, puisque tout va très vite. Et je vous invite vraiment à partager intensivement cette vidéo. Et les personnes peuvent elles-mêmes faire une recherche. Donc évidemment, c'est sur Google et sur ce site. Mais n'oubliez pas, la micropuce est là. Et je vais aussi vous dire que la puce sous-cutanée qui a été installée sur William, il a été le premier pucé.
C'était la société qui lui appartient, Digital Angel, puisqu'ils travaillent tous ensemble. Donc le but, il va vraiment dans le même sens. Donc soyez vigilants, soyez fermes, arrêtez de regarder les merdias avec toutes les désinformations qu'on vous donne. Euh, Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions via mon adresse mail roméo attaché roméoprophète @hotmail.com. Dans la mesure des possibilités, je vous répondrai. Et, euh, et soyez fermes parce que le Seigneur vient bientôt, comme je vous l'ai déjà annoncé dans différentes vidéos. Et surtout, 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 ne croyez pas tous ces pasteurs, tous ces faux prophètes, tous ces diseurs de bonne aventure, tous ces théologiens qui vous disent tout va rentrer dans l'ordre maintenant, tout va bien aller, tout va très bien, Madame la Marquise. Mais en réalité, ils vous cachent la réalité puisque eux-mêmes sont aveuglés. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et vous savez qu'ils tombent tous les deux dans le même trou. Donc, soyez vigilants, demandez au Seigneur de vous révéler pourquoi toutes ces craintes, toutes ces peurs avec ce qui s'est passé, le corona. Et surtout, sachez que tout cela a été préparé d'avance et tout ça a été mis en place depuis une longue date. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir l'inauguration, quand ils ont fait l'inauguration en 2012 des Jeux Olympiques à Londres, en Angleterre. Regardez à partir de 45 minutes parce que ça dure pratiquement 3 heures, si pas plus, entre 45 et 1h10, et vous allez voir que tout était préparé d'avance et que cela suit un planning et que rien n'est fait au hasard et que probablement dans les jours, dans les mois qui viennent, il va y avoir probablement, puisqu'il joue sur plusieurs tableaux, hein, que ce soit, je veux dire, la peur, qu'elle soit physique ou économique, c'est clair que Apocalypse 13 va s'accomplir, qu'on le veuille ou non, ça va s'accomplir et c'est à vous de persévérer jusqu'à la fin, de garder les yeux fixés sur la seule tête, Yeshua, et non pas sur des hommes, sur des institutions religieuses, sur des pasteurs ou des prophètes, peu importe. Des personnes qui se substituent au Mashiach, parce que lui seul révèle et se révèle à qui il veut et à des cœurs sincères. Shalom à tous.